Bonjour à tous, ce 10e petit podcast pour vous présenter pourquoi choisir la médiation pour prévenir ou régler un conflit. Je suis avocate honoraire, j'ai exercé le métier d'avocat pendant 34 ans, je suis médiateur depuis 1999 et bien entendu, je forme également à la médiation, étant certifiée Calliope par l'AFNOR. Je ne reviendrai pas très longuement sur la médiation et sa définition, je vous l'ai développé dans d'autres podcasts précédents. J'insiste surtout sur le fait que, c'est un processus qui est strictement confidentiel, à savoir que ce qui se dit en médiation ne peut normalement pas en sortir, sauf accord de tous les participants à la médiation. Ensuite, ces entretiens qui sont confidentiels sont menés par un médiateur qui doit être formé à la médiation, ce que vous devez vérifier. À la négociation également, c'est encore mieux, mais il est là uniquement pour vous aider à prévenir ou à régler vous-même vos conflits. Il ne peut pas vous donner de solution, il n'est pas là pour ça. C'est un facilitateur. On a tendance à réduire le rôle de la médiation au simple fait de régler les conflits. C'est pas son but principal. Son but principal, c'est de faire en sorte que la communication se refasse entre les participants, entre les personnes qui ont un conflit, ou mieux, pour prévenir un conflit, ou encore pour organiser des équipes qui veulent travailler sur un projet et qui veulent organiser ce projet en amont et qui font une médiation pour pouvoir organiser les équipes, pour pouvoir les mettre ensemble, pour pouvoir travailler ensemble convenablement. Donc ce n'est pas uniquement pour régler un conflit. Pourquoi choisit-on la médiation? Mais essentiellement pour sa liberté. C'est-à-dire qu'on peut y entrer et en sortir librement. On ne peut pas vous obliger normalement, sauf cas exceptionnel, par exemple une tentative de médiation préalable obligatoire en matière familiale qui sont imposées par le législateur, ou bien une médiation en matière de la consommation. Mais le plus souvent, on est totalement libre d'y aller, d'entrer, de sortir à n'importe quel moment. Elle est choisie aussi pour sa confidentialité, vous l'ai dit tout à l'heure, pour sa rapidité. Alors que vous allez avoir des procès qui vont durer parfois des années, en tout cas à minima au moins une bonne année. Là, la médiation, vous pouvez la réduire à quelques heures en cas de difficulté ou de cas un peu plus lourds, comme par exemple en matière familiale. Elle pourra durer jusqu'à 3 mois, voire 6 mois grand maximum. Enfin, son coût est maîtrisé. C'est vous qui décidez du coût de la médiation avec le médiateur et qui organisez le coût de cette médiation, qui ne sera jamais aussi important que celui d'un procès, bien évidemment. Et puis aussi, on choisit la médiation parce qu'on permet, avec la médiation, de s'écouter et de se respecter davantage. Alors, la médiation, elle peut se faire à tout moment et elle est utile à tout moment. Vous pouvez choisir de faire une médiation dès les prémices d'un simple différend. Lors du conflit, bien entendu, après le conflit aussi, avant, pendant ou après un procès. Elle peut être faite de façon conventionnelle, c'est le plus souvent le cas, c'est-à-dire que ce sont les participants eux-mêmes qui décident de faire une médiation, ou bien par l'intermédiaire d'un magistrat qui va vous proposer de faire une médiation. En France, la médiation se fait à peu près partout, sauf dans un domaine qui entraîne une action pénale, notamment, par exemple, en cas de suspicion de coups et blessures en matière familiale. Mais autrement, vous pouvez la faire dans tous les domaines, que ce soit la famille, le voisinage, dans l'entreprise, entre entreprises, en matière commerciale, en matière, artisanale, avec les élèves, ce qu'on appelle la médiation par les pairs, la médiation scolaire, qui peut être faite, au milieu des étudiants, dans les collèges, dans les écoles et également, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, pour préparer, organiser et suivre un projet, quel qu'il soit, à tout moment. Alors, quelles sont les personnes avec lesquelles on peut faire une médiation? Bien les acteurs du conflit, bien évidemment, ou du différend, les personnes qui sont impactées par le conflit, qui ne sont pas forcément les participants, mais des tiers extérieurs. Par exemple, les grands-parents dans une affaire de divorce ou les parents également dans une affaire de divorce. Un problème de séparation, l'audition des enfants sera peut-être possible si les parents sont d'accord, quand il s'agit d'enfants mineurs.
Le médiateur, bien évidemment, fera partie de la médiation puisque c'est lui qui va la conduire, c'est lui qui va aider et faciliter la communication. Et puis, les personnes qui peuvent intervenir également, en tant que tiers, seront, bien entendu, les avocats, les conseils, les experts, les sachants, toutes les personnes qui peuvent intervenir dans la médiation et qui sont bien entendu toutes autant qu'elles sont soumises à la confidentialité. Vous souhaitez savoir si votre cas peut être réglé par la médiation. Alors j'ai fait un petit test que j'ai mis sur mon site internet, dont vous avez les références là. Vous pouvez très bien faire ce test et vous vous rendrez compte si vous avez envie d'aller en médiation et si votre cas peut être soumis à la médiation. En attendant, je suis à votre disposition, vous pouvez me joindre, mes coordonnées sont sur la fiche. À bientôt!